Je ne crois pas qu'un artiste devrait être limité dans quoi que ce soit. Je crois que c'est de notre devoir déjà de changer le monde, de parler, d'apporter notre point de vue, Je m'appelle Machérie Ekwa, je suis congolaise, je suis réalisatrice de cinéma. Alors moi, c'est très vite, hein, après le bac, je savais déjà ce que j'allais faire. Malheureusement, il n'y avait pas, il y avait pas d'école, il n'y avait pas vraiment d'école qui m'intéressait par rapport au cinéma. Donc très vite, quand j'ai eu mon bac, je me suis décidée que je devais faire le cinéma parce que je voulais bien faire le cinéma et la mode et tout, mais à Kinshasa, c'était un peu en même temps très compliqué. Alors je me suis dit, je vais quand même m'informer et puis m'informer dans l'État. Et en même temps, j'ai fait les études de droit. Mais tout de suite, depuis 2010 ou 2011, j'ai intégré les milieux de cinéma. J'ai côtoyé les gens qui travaillaient déjà. C'est comme ça que j'ai intégré les milieux et j'ai appris. Quand j'ai intégré les milieux de cinéma, j'ai approché certains aînés avec qui j'ai eu certaines collaborations sur leurs projets et tout ça. Et j'avais aussi des petits projets, des courts-métrages que je voulais faire. J'avais constamment besoin, j'avais besoin d'aide. Donc, je cherchais des gens qui pouvaient m'aider à faire ces films-là. Mais il n'y avait pas le moyen de le faire. Alors, je me suis décidée d'écrire un autre projet qui était en ce moment-là Makila, que j'ai produit, que j'avais décidé de produire seule avec l'aide de mon père, ma famille et des amis, des collègues qui avaient accepté de m'accompagner dans ces projets. Et on a tourné en 2015 et ça demandait beaucoup plus de moyens par rapport à ce qu'on avait prévu et les tournages s'étiraient tellement long qu'on avait fait des pauses. Il y avait plusieurs pauses comme ça. Et donc, le film s'est tourné en 2015, mais il est littéralement fini en 2017. Et le film est sorti en 2018 au Festival de la Berlinale. Alors, on peut dire que depuis le début, le projet Makila ne fait que me tomber un peu dessus, hein, parce que quand j'ai commencé les milieux, l'idée pour moi, c'était vraiment d'abord d'apprendre. Mais il n'y avait pas vraiment... Comment je peux dire? Il n'y avait pas vraiment un vrai apprentissage ou, je sais pas moi, un lieu, une école où je devais vraiment suivre une sorte de cursus. Il n'y avait pas ça. Donc, j'apprenais quand j'approche un aîné, on échange et tout ce qui va avec, entre autres. La meilleure façon pour moi d'apprendre, c'était de faire un film. Donc, il fallait que soit je tourne en tant qu'actrice ou alors je travaille dans un projet de cinéma, je sais pas, dans n'importe quel poste pour apprendre. Mais c'était des opportunités qui ne s'offraient pas vraiment à moi parce que j'étais petite déjà, je venais d'avoir mon bac, j'étais très jeune et voilà, même mon profil faisait beaucoup trop jeune pour qu'on m'engage dans certains trucs. Donc, j'ai persévéré comme ça. Et donc, c'est dès là qu'est m'est venue l'idée que j'ai dit, bon, d'accord, si je ne sais pas me faire engager, peut-être parce que je suis très jeune ou je suis très mince, je ne sais pas. Alors, j'ai commencé à écrire, à apprendre sur Internet comment écrire les films. Et alors, j'ai commencé à apprendre comment écrire les films. Et j'ai commencé à écrire mes premiers projets. C'était des courts-métrages. Et je cherchais des réalisateurs affirmés pour m'aider à réaliser ces films. Mais là encore, c'était très compliqué parce que les gens aussi, ils étaient très occupés par leurs projets. Alors, je me suis dit, bon, ok, je vais mettre de côté tous les projets que j'avais déjà essayé de contacter des gens. Je lance un autre projet et j'ai lancé Makila. C'est comme ça que je me suis décidée et c'était pas tout de suite que je me suis décidée, tiens, je vais le faire parce que au départ, j'ai été très hésitante et j'avais pas, c'est pas comme si j'étais très sûre que je devais réaliser tout de suite. J'étais pas très sûre. Pour moi, je voulais encore que les gens m'aident. Je voulais juste m'arrêter en tant que scénariste et que d'autres personnes réalisent. Mais il y a des collègues, entre autres mon aîné frère, Kuba, qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Il a dit non, pour moi, tu es une réalisatrice parce que tu as déjà un talent. Quand tu parles de tes projets, tu parles en tant que réalisatrice, tu as une vision et tout. Pourquoi tu fais pas ces films? Parce que si tu attends toujours les gens, bah, les gens ne pourront pas faire pour toi tes films.
Alors je me suis dit, tiens, j'allais le faire. Et ensuite est venu un projet de film sénégalais, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Félicité. Et c'est là que le réalisateur, là aussi, m'a encouragée à faire les films. Alors je me suis dit, bon, ok, ça y est, je me lance. Pour moi, l'idée avec cette histoire, d'abord déjà, c'est parti. C'est aussi une histoire qui m'est tombée dessus comme ça parce que c'est une expérience que j'ai rencontrée pendant, on peut dire, cette période-là de mon adolescence. Enfin, les dernières années de moi à l'école et tout, j'avais rencontré une troupe de jeunes chégués dans la rue. Parce qu'un jour, bon, je sais pas si je t'ai raconté, c'est une histoire un peu, ouais. C'est parti d'un soir. En fait, un soir, j'avais un coup de colère. Un soir, j'avais un coup de colère. Vous allez couper. Alors, c'est parti comme ça. Un soir, j'avais un coup de colère à la maison chez moi et je suis sortie. J'étais fâchée. Je voulais quitter chez moi, fuguer, aller. J'allais dans tous les sens. Et je suis allée très loin. Je connaissais même pas où j'allais et j'ai rencontré une troupe d'enfants chégués. J'avais très peur parce que je pensais qu'ils allaient me faire du mal. Et ils m'ont approchée et ils étaient gentils. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je fais dans la rue. Je leur ai dit qu'au départ, j'étais très intimidée. J'arrivais même pas à parler, mais au fur et à mesure, ils étaient gentils et je leur ai dit pourquoi j'étais dans la rue, que j'étais fâchée, nani, nana. Et c'est eux ils étaient là à me dire, à me conscientiser en fait que j'avais rien à foutre dans la rue, que je devais rentrer à la maison. Voilà, c'était une sorte d'échange comme ça et puis on est devenus amis. Quand je suis rentrée chez moi, on continuait de se voir, on se parlait, ils me parlaient de leurs histoires d'amour, d'amitié et tout. Et c'était une expérience particulière parce que j'avais découvert des personnes qu'on avait autrement toujours jugées et que cette fois-là, j'étais en face des personnes. Et je me suis dit, tiens, ils ont des histoires comme tout le monde, des histoires d'amour, et ils ont des histoires parce qu'ils me parlaient, non, son ex, et tout ça, tout ça. J'ai dit, mais tiens, en fait, dans la rue, c'est juste des enfants ordinaires comme moi. Et ça m'avait tellement touchée, et comme j'avais des projets, des films et tout, je me suis dit, tiens, je vais cette fois-là, juste par rapport à l'histoire que je cherchais, je vais adapter cette fois-là, faire une histoire sur les enfants vivant dans la rue comme ça. Ça serait une sorte d'hommage à ces jeunes enfants que j'avais rencontrés. Et comme ça, je vais montrer à Kinshasa, au monde entier, que les enfants vivant dans les rues, c'est aussi des enfants ordinaires comme tout le monde. C'est des gens, c'est des personnes avec des histoires d'amour, d'amitié et des gens qui ont un cœur avant tout. Alors, quand les projets Félicité est arrivé, ça trouvait que j'étais déjà dans les préparatifs de faire Makila. Je me préparais déjà à faire Makila et c'est ainsi que quand je rencontrais le réalisateur Alain Gomis, il m'a vraiment, vraiment encouragée de faire ces films en me disant que les milieux avaient beaucoup plus besoin de femmes parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de femmes réalisatrices, surtout en Afrique et particulièrement au Congo. Et c'est lui qui m'a donné vraiment la force. Mais j'étais déjà dans les projets de réaliser Makila et je l'avais justement repoussé parce que je devais travailler dans Félicité. Et on peut dire que c'était pour moi la première fois d'assister dans un tournage. C'était vraiment voilà, de cette façon-là, quoi. C'était vraiment pour moi une expérience parce que c'est lui qui m'a dit, OK, quand tu prépares un film, viens au tournage, comme ça tu vas t'imprégner la réalité, comment ça se passe et tout et tout et tout. C'est vraiment avec sa force que je venais au tournage, tout en sachant que je préparais en même temps mon film. C'était deux registres différents, mais ça m'a vraiment donné la force et bien sûr, ça m'a donné... j'ai su comment m'y prendre sur les plateaux aussi, comment diriger en tant que réalisatrice parce que c'était ma première expérience et c'était très bien pour moi de passer par un tournage tout juste avant de tourner. Alors, en tout cas, être sélectionnée à la Berlinale, c'était une grosse surprise parce que Makila, c'est un film fait avec les moyens des bords. Vraiment, c'est un film très osé. Hein. Je l'ai fait, je m'attendais vraiment... Je pouvais m'attendre qu'il pouvait aller dans des festivals,
mais je pouvais pas m'attendre à un festival de série A, à vraiment un grand festival comme la Berlinale. Donc être sélectionnée à la Berlinale, c'était une grande surprise pour moi, pour mes collaborateurs, pour toute l'équipe. C'était une grande opportunité pour nous, pour moi et pour le film. Parce que on peut dire que c'est en sortant de la Berlinale que le film a eu tous ses parcours après. Donc c'était vraiment un gros coup de pouce au film. Alors déjà, j'ai pas tous les prix en tête, mais j'y retiens les plus gros. Par exemple, à la Berlinale, on a eu un prix de jury. Un prix d'un jury, c'était déjà énorme parce qu'à la Berlinale, que ce soit dans notre catégorie, il y avait des gros films, des films faits avec des moyens, des films super bien. Donc je ne m'attendais pas parce que les films a été à la Berlinale dans la lignée de... C'était considéré comme tous les films. J'étais considérée comme une réalisatrice. D'ailleurs, j'ai rencontré un gros cinéaste, Bull Murray. Je ne sais pas si vous connaissez l'acteur Bull Murray, à la Berlinale. Et on s'est parlé et je lui ai dit que non, j'étais venue, j'accompagne mon film, je suis une petite réalisatrice congolaise et tout. Et il m'arrête tout de suite, il dit, mais non, on ne peut pas être petite réalisatrice et se retrouver à la Berlinale en compétition, ma chérie. Tu es une grande réalisatrice, tu ne dois plus te présenter comme ça, pour moi, tu es une grande réalisatrice et tout. Et il avait des fleurs et il m'a remis la fleur. Parce qu'ils venaient aussi de remporter un prix avec leur film et tout, et il m'a remis la fleur et tout, et c'était donc à la Berlinale, déjà on avait eu un prix du jury, et puis après au Festival de Carthage aussi on a eu un prix du jury. Aux écrans noirs on a eu le grand prix en fait, l'écran d'or, c'était le prix du meilleur film africain. Et il y a eu beaucoup de prix dans des festivals de films de Salé au Maroc. En tout cas, on a eu beaucoup de prix, mais même en Allemagne, encore dans d'autres festivals en Allemagne, on a eu des prix de public, les prix du jury, les meilleurs films africains, entre autres comme ça. J'étais très honorée parce que je peux dire que moi, ça m'a pris du temps pour me rendre compte que j'avais vraiment fait un film. Pour moi, au départ, même quand j'ai été invitée, avant même la sortie du film, j'ai été invitée au Festival de Cannes comme jeune talent d'Afrique. J'en revenais pas. Aujourd'hui, j'arrive à parler comme ça, mais avant, j'arrivais pas à parler. Je pleurais tout le temps. J'arrivais à peine à mettre de mots. Et c'était quelque chose, c'était comme si on m'a arraché. J'étais pas prête du tout à toutes les retombées qu'il y a eu autour de Makila. Donc, c'est avec le temps, ça m'a pris du temps, ça m'a fait grandir ces films parce que c'était comme, voilà, j'ai eu un enfant à l'âge précoce, donc on devait m'apprendre à comment élever cet enfant, Makila, comment parler devant les gens, comment me tenir, comment faire ça. C'était vraiment épuisant en même temps. Mais aujourd'hui, j'y arrive. Ça va. Alors, Makila a fait une sortie ici à Kinshasa, une avant-première. On a fait une avant-première ici à la Halle de la Gombe. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Il y avait plus de 1000 personnes, plus de 1500 personnes là. Elle était pleine, il y avait des gens. Je ne m'attendais pas. J'étais agréablement surprise. Et Makila Kinshasa, je suis prête, mais je ne sais pas par où commencer, par exemple. Je ne sais pas s'il faut mettre Makila, on ne sait pas. Hein. Je dis excusez-moi, mais dans Makila, il y a aussi l'équipe, la production et tout ça. On est des jeunes, donc avec Kinshasa, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre en fait. On ne sait pas. Makila, Kinshasa, pour l'instant, moi je ne sais pas. Peut-être que le producteur de Makila, Emmanuel Loupia, il en saura plus. Moi personnellement, je ne sais pas comment faire sortir Makila à Kinshasa. Ça me rassure moi-même. Il y a une vraie question, carrément, et la majorité des réalisateurs congolais. Pourquoi les films congolais, réalisés timidement, pourquoi ne sont pas diffusés au Congo? Mais est-ce que déjà, ici,
on a vraiment de plateformes ou de chaînes qui diffusent des films? Je sais pas. Parce que vous savez, on fait des films, un film comme Makila par exemple, on a sorti de l'argent. On a sorti de l'argent, c'est-à-dire que pour être diffusé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se retrouve aussi, il faut qu'il y ait peut-être une sorte d'achat ou qu'on s'y retrouve aussi financièrement parce qu'il faut que la réalisatrice soit payée, les comédiens, les techniciens, des gens qui ont travaillé parce que tout le monde a travaillé. Au départ, c'était une aide. Donc, une diffusion, c'est-à-dire qu'il faut que ça fasse peut-être des entrées, je sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des salles comme Showbuzz ou Cinékin où on peut peut-être avoir des accords, faire sortir les films en salle et que les gens aillent voir et qu'on s'y retrouve aussi financièrement pour arriver à faire de films après. Mais aujourd'hui, sortir un film, on ne sort pas des films ici parce qu'il n'y a pas d'acheteurs des films au Congo. Déjà, les gens ne savent même pas qu'on fait des films vraiment. Alors, je ne sais pas comment on va sortir des films, on va faire diffuser ici. On va donner des films dans des chaînes gratuitement, je ne sais pas. Je crois que les choses ont changé. Je crois vraiment au changement et à l'amélioration parce qu'il y a des gens qui travaillent, que ce soit des réalisateurs, que ce soit des producteurs, que ce soit des distributions qui sont en train de se mettre en place parce qu'aujourd'hui, on n'a pas quand même une plateforme qui ça vient à peine de commencer. Dab, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a Dab qui vient de naître. On espère que dans l'avenir, ce sera une plateforme où je ne sais pas, les choses vont s'améliorer. Il y aura d'autres comme Dab, il y a Cinékin, il y a Showbuzz. Je crois qu'il y a... Parce que les cinémas, je crois que l'industrie est en train de naître, en train de se mettre en place. Depuis la production, voilà, jusqu'à la distribution, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, j'espère que dans les années à venir, les choses vont s'améliorer, oui. Pour l'instant, c'est très froid et peut-être que nous qui avons fait des films au début, c'est une sorte de sacrifice pour faire exister les choses, mais dans l'avenir, les films qui vont venir, bien sûr, ça se fera diffuser, je crois. Bon, comment je le perçois? Tout ce que je sais, c'est que c'est pas du cinéma. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens. J'ai beaucoup de respect pour ces gens parce que ils osent et ils font des choses avec si peu. Et ils ont des très bons comédiens, acteurs. C'est des très bons comédiens, même si très souvent, comme moi par exemple, j'aimerais bien travailler avec. Mais il y a parfois ce qui nous complique un peu la collaboration ensemble, c'est que notre façon de travailler et leur façon de travailler, eux qui sont habitués sur la pure improvisation, et nous qui préparons tout, parfois c'est un peu compliqué en termes de temps pour eux. Mais je pense que c'est des gens qui font des bonnes choses. Ils doivent juste avoir un peu plus de qualité. Parce qu'en termes d'histoire, les histoires sont là parce qu'ils se font du public. Au Congo, ici, les gens connaissent eux que nous qui faisons du cinéma, par exemple. Mais eux, s'ils veulent faire du cinéma, ils peuvent juste prendre leurs histoires, mais les écrire comme on écrirait du cinéma et puis les réaliser avec beaucoup plus de qualité. Et ça peut... voilà, parce que je me dis que c'est pas très loin de ce que les Nigérians ont fait au départ. Les Nigérians ont commencé presque comme ça, et puis après ils ont mis de la qualité. Aujourd'hui, les films nigérians sont sur Netflix. Donc, c'est un début. C'est pas du cinéma forcément, mais c'est un début, c'est pas à négliger, c'est quelque chose parce que c'est des efforts des gens qui ils font quelque chose. Je ne crois, pour la représentation, je ne crois pas. Je crois que même eux-mêmes aussi savent qu'ils ont encore du chemin à faire. Parce que les cinémas restent, les cinémas, c'est quelque chose qui est quand même, qui s'est défini d'une certaine manière et je ne pense pas que... Comme j'ai dit, s'il faut que ce soit ça qui représente les Congos, il faut que ça soit fait d'une certaine manière pour que tout le monde s'y retrouve un peu dans les langages cinématographiques. Parce que le cinéma a quand même un langage et que, voilà, même les Nigérians, ils ont commencé par ça, mais au fur et à mesure, ils ont commencé à s'améliorer. Ce n'est pas forcément ce qu'ils faisaient au départ qui se retrouvent par exemple sur Netflix ou à l'international. Quand ils font des projets internationaux, ils les font d'une certaine manière qui représente quand même valablement les cinémas. Mais je crois que ça se voit
en regardant les films, on sait voir tout de suite que ça, c'est un film fait comme ça et ça, c'est fait comme ça. Je pense que au départ, on appelait ça même le théâtre, non? Si c'était des films, vraiment, si c'était des cinémas, s'ils avaient fait ça dans l'idée que ça soit vraiment des films, au départ, ça serait appelé théâtre. Mais ils sont partis, ça serait des films, mais ils sont partis de l'idée des théâtres parce qu'ils sont partis de l'idée de, je crois, les anciens théâtres, c'était carrément des trucs comme, c'était en salle, non? Nos aînés, là, ils faisaient des trucs en salle. Après, ils ont quitté en salle. Ils ont commencé à faire ça dans différents endroits. Et puis, vu que les cinémas commencent à être en vogue, allez, eux aussi, ils ont changé. Ils ont commencé à appeler ça des films et tout. Mais je pense que c'est dans les contenus. C'est pas forcément parce qu'on appelle cinéma ou pas cinéma, mais les contenus doivent être un film. C'est un film. On voit des projets américains. On sait tout de suite voir que ça, c'est un film. Ça, c'est une série. C'est comme ça que nous aussi on doit faire. On doit travailler sur les formats de cinéma, de télé, voilà. Faire le cinéma, c'est pas de la blague. Hein. Et c'est pas de la blague. Et déjà la réalité congolaise est très différente dans la mesure où les choses sont tellement prédéfinies et les femmes ont certaines ambitions. Et il y a une certaine connotation, où je peux dire, définition de la femme artiste. Hein, il y a beaucoup de préjugés autour de la femme artiste, donc forcément, ça ne motive pas celles d'autres d'être artistes. Et celles qui sont artistes, il y a tellement beaucoup de réalités autour que c'est pas facile aussi, je crois, de se battre hein, pour y arriver, parce que ça prend du temps. Mais même ici à Kinshasa, il y a des femmes qui se battent. Par exemple, moi, on a d'autres femmes qui sont là, d'autres femmes productrices, d'autres femmes réalisatrices aussi qui font des films et tout. Mais ça reste compliqué parce que la réalité est telle que, d'abord, au cinéma, on n'a pas de moyens, on n'est pas soutenu, que ce soit pas, je sais pas, on n'est pas vraiment soutenu financièrement. Donc, c'est très difficile aussi pour des gens de se dire que, écoute, moi, je veux passer toute ma vie à me battre encore et encore. Moi, je peux dire que ça m'a pris des années, ça m'a pris ma jeunesse. Je suis que là dans les cinémas, je tourne en rond, j'essaie de faire. Tous ces sacrifices, c'est peut-être pas toutes les femmes qui ont cette patience-là aussi de les faire. Mais quoique, il y en a qui ont cette patience. Mais c'est timide parce que la société congolaise aussi définit la femme. Vous voyez, les femmes, elles aiment aussi peut-être s'y retrouver. Bref, je sais pas, il y a beaucoup de réalités autour de ça, que ça ferait un très gros sujet. Mais même minoritaire, il y a des femmes qui sont dans le cinéma, qui essayent de s'y faire et à rencontrer des difficultés, surtout des trucs comme des préjugés, que moi personnellement aussi, je fais face à beaucoup de difficultés où c'était pas évident. C'était pas évident. Je crois que j'aurais été une autre personne, j'aurais aussi dit non, j'arrête. C'est difficile, ça m'étouffe. L'argent, c'est un problème financier. Il n'y a pas d'argent. On ne sait pas faire de films sans argent. Et tant qu'on fait des films avec peu d'argent ou presque avec rien, on ne sait pas faire de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, votre caméra, là, ça coûte cher. Mais nous, on n'arrive pas à... C'est pas tout le monde. C'est un sacrifice que vous avez fait pour avoir cette caméra. Mais après, 3 ans après, vous devez encore avoir une caméra plus. Je sais pas, avoir des objectifs, avoir le matériel pour continuer à produire votre série, pour continuer à produire des choses. Et le problème est vraiment financier. Parce que partout au monde, ou même au Nigeria, ou je sais pas, même en Europe et tout, les gouvernements soutiennent les cinémas. Et nous, on est des jeunes, on est dévoués à faire du cinéma, on essaie de faire avec le mieux qu'on peut, mais qu'est-ce qu'on doit faire on doit faire du cinéma, on doit encore aller chercher de l'argent, peut-être en travaillant à BCDC. En tant qu'employé, on gagne un peu de sous, on vient faire des films, mais c'est pas assez. Si je dois travailler, je sais pas moi, dans un bureau où on me paye par mois,
et puis je viens subventionner mon film, c'est compliqué. Les problèmes sont vraiment financiers. Aujourd'hui, si par exemple on a, je ne sais pas si les gouvernements peuvent prendre un exemple et dire ok, je prends même par exemple même 5 millions, je veux produire même 10 films seulement, même 10, même 20, il dit ok, on descend un peu plus bas, il dit je mets 5 millions pour 10 films congolais. On sélectionne 10 meilleurs projets et on fait le film, on verra la qualité. Alors Sema, c'est un film écrit déjà par les femmes du mouvement des survivantes des viols et violences sexuelles à l'Est, avec la fondation Pindi. Ces femmes, elles ont... C'est très difficile de parler parce que c'est vrai, c'est leur vécu par rapport à ce qu'elles ont vécu, c'est qu'elles ont subi voilà, les atrocités qu'elles ont subies et elles se sont décidées de d'écrire leur histoire pour en faire une sensibilisation, pour sensibiliser autour du sujet, autour du viol, aider les femmes à briser silence parce que les viols, on peut dire que c'est une vraie arme destructrice pour une femme. Je sais pas, pour n'importe quel être humain. Et les femmes, elles sont détruites. Les femmes violées, elles sont détruites moralement, physiquement, spirituellement. Mais voilà. Et ces femmes qui ont retrouvé leur force aux côtés du docteur Mukwege, elles se sont décidées de sensibiliser d'autres femmes qui ont besoin d'aide partout en RDC. Et elles se sont mises à écrire ces films et elles se sont dit, bon, ok, on va se faire accompagner par une femme. Cherchons une femme. Elles m'ont cherché à travers leur chargée de projet, Maud Salomé. Elles m'ont cherché, elles m'ont contacté pour qu'on travaille sur ces projets. Et je les ai accompagnées dans la réalisation. Les films est lancé, les films déjà, il a fait plusieurs festivals, et même là il continue de faire des festivals, il a gagné beaucoup de prix aux États-Unis, partout, ça fait un parcours international aussi. Et là, on a lancé ça dernièrement, les jours, je crois, c'était une journée internationale, je crois, je sais pas, dénoncer, je crois, des conflits comme armes de guerre, je crois que ces jours-là. Je ne sais plus quel jour on a lancé. On a lancé sur la plateforme parce que c'est un film de sensibilisation, alors on a lancé gratuitement. Période d'inspiration, je ne crois pas. On peut, si on s'est dit peut-être, après un moment, on s'est dit ok, on essaie de canaliser et de se concentrer peut-être par rapport à ce qu'on avait à faire. Oui, c'est une période où on pouvait en profiter pour... continuer à écrire, à produire, je sais pas, à préparer les choses. Mais c'est aussi très difficile parce qu'il y a des pays comme par exemple, je crois, le Sénégal ou d'autres pays africains où ils ont subventionné les artistes pendant cette période parce que c'était très dur, parce que les artistes on vit les jours pour produire, il faut être dans des conditions aussi pour écrire, on peut pas écrire quand on a beaucoup de pression, quand on a beaucoup de choses, parce que on peut dire que moi personnellement, même pendant cette période de confinement, j'ai perdu beaucoup d'opportunités, beaucoup de contrats, beaucoup des choses. Je peux dire que je suis en train de repartir à zéro. Donc c'était pas une période facile. C'était une période très stressante, surtout pour les artistes, parce que on sait pas. Je sais pas, mais je crois que la majorité, c'est quand même une période difficile, sauf si on était vraiment dans l'abri d'une certaine manière, on s'est préparé, je sais pas, ou alors on s'est retrouvé, ou alors... Bref, c'est complexe, ça dépend. Mais la meilleure des choses, c'était de se focaliser, de canaliser et de dire que ok, je vais quand même essayer d'écrire. Moi, personnellement, j'ai essayé aussi de m'efforcer d'écrire et tout, mais je peux dire que moralement, c'était très difficile. Alors oui, je prépare mon deuxième long métrage, Zaïria. C'est un film qui va un peu raconter l'histoire du Congo, en commençant par la chute d'Zaïre en 1997 jusqu'en 2001. En passant par l'entrée de la FDEL, c'est un film qui va retracer un peu les périodes très historiques du Congo, entre autres la guerre de 6 jours qu'il y a eu à Kisangani. Et
ces périodes de crise économique et politique que le Congo a connues. Et c'est aussi dans la même démarche que de faire connaître un peu les Congolais, surtout la jeunesse congolaise, un peu cette historique, ce qui s'est passé au Congo. Parce que très souvent, que ce soit à l'étranger, que ce soit ici, hein, je sais pas, d'autres personnes qui ne connaissent pas vraiment l'histoire du Congo, le Congo est un peu considéré comme un pays de guerre, comme si au Congo il n'y avait que la guerre, comme si la guerre... En fait, les gens ne connaissent pas vraiment la vraie facette de ces guerres du Congo. Alors, dans ces films, je retrace un peu l'histoire d'une famille qui se retrouve dispersée, qui se retrouve, comment je peux dire, dispersée pendant cette période de crise, et le père s'en va à la recherche de moyens de survie, et la mère se retrouve bloquée dans la ville de Kisangani avec 6 enfants, dans l'espoir que les choses vont s'améliorer, mais il y aura crise après crise, conflit, voilà, les différentes périodes de guerre, les guerres de 6 jours, 3 jours et tout ça, et elle va se décider de s'enfuir jusqu'à Kinshasa. Et c'est un film autobiographique pour moi parce que j'ai vécu toutes ces guerres dans mon enfance, mais c'est aussi une histoire qui partage toute l'histoire de toutes ça partage aussi l'histoire de toutes ces personnes qui ont vécu la guerre, et c'est en mémoire de toutes ces victimes qu'on a eues depuis le temps de 1997 en 2001. Toutes ces personnes, toutes ces victimes mortes, toutes ces personnes mortes, pardon, voilà, au cours de ces dernières années. Parce que je pense qu'il est temps que nous-mêmes aussi, Congolais, qu'on écrive notre histoire, qu'on dise ce qui s'est réellement passé, au lieu de laisser seulement les médias dire qu'il y a eu telle guerre, il y a eu telle guerre, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé et qui est venu faire la guerre au Congo? Il est peut-être temps qu'on en parle, parce que il n'y a jamais eu de guerre où il y a eu Congolais et Congolais. Donc c'est un film... voilà, je ne sais pas si je dois en dire vraiment plus, peut-être une autre fois, mais c'est un peu ça, Zaïria, ça récente, l'histoire du Congo. Je ne crois pas qu'un artiste devrait être limité dans quoi que ce soit. Je crois que c'est de notre devoir, déjà, de changer le monde, de parler, d'apporter notre point de vue, je sais pas, l'image c'est quelque chose de très important, on doit communiquer. On est dans un état de droit, c'est ça? On est dans la démocratie, donc les gens devraient être libres de dire ce qu'ils doivent dire. Et les artistes, ils doivent se sentir libres. La censure, bon, je pense pas. Pour moi, je pense que les artistes, ils devraient pas faire face à ça. Ils devraient pas s'arrêter. Ils doivent faire des films parce que voilà, on est appelé à faire des films. Et je pense qu'avec le temps, la censure va finir par comprendre qu'on est dans les droits de parler. Et il faut qu'on parle peut-être pour que les choses changent. Parce qu'aujourd'hui, on a les États-Unis qui font face à un gros problème de bavure policière et tout ce qui va avec. Mais ça va s'arrêter que quand les gens vont parler. Toutes ces années, aujourd'hui, on en parle. On ne va pas dire que le racisme n'existe pas. Ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte de ça parce qu'on en parle, on filme et on montre. Donc, c'est en montrant qu'on peut trouver des solutions. Donc, je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter. Nous, on fait notre travail en tant qu'artiste. La censure fait son travail si elle juge que... Mais je crois pas que... Je crois que les artistes devaient être juste libres. Parce que, voilà, on est dans un état des droits et que c'est la démocratie. On a le droit de parler parce que c'est un peu... parfois, c'est un peu comme ma parole contre la tienne. Chacun a le droit de parler et puis après, je sais pas. Mon dernier mot, c'est... j'en profite d'abord déjà pour dire à toutes ces femmes qui veulent faire du cinéma qu'il y a de l'espoir et que je leur envoie tous mes encouragements pour dire qu'il y a de la place pour toutes les femmes et aussi à tous les jeunes, il y a de la place et on doit faire. C'est très dur pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais... Voilà, d'ici quelques années, les cinémas congolais, vraiment, il y a de l'espoir parce qu'il y a des talentueux et il y a des gens qui font des choses. Donc voilà, dans l'avenir, on verra des super films. Déjà qu'il y a des super films, il y a des gros réalisateurs, des très bons réalisateurs. Donc bonne chance au cinéma congolais.